Si vous connaissez la musique baroque, connaissez-vous le théâtre baroque? Il est probable que non pour la majorité d'entre vous, car le jeu des acteurs y est très particulier, voire comique. Durant 2 mois au théâtre du Ranelagh à Paris, un festival est entièrement consacré à cet art que l'on apprenait au XVIIe siècle et à nouveau aujourd'hui. Le reportage de Nathalie Ether et Jean-Bernard Ayer. Cela commence toujours en musique, instrument d'époque s'il vous plaît. Un éclairage qui rappelle celui de la bougie. Au XVIIe siècle, on allait au théâtre pour se divertir et causer. Les artistes, eux, déclamaient et chantaient. Non, je te dis que je n'en veux rien faire et que c'est à moi de parler et d'être le maître. Et je te dis... De Racine à Molière, la gestuelle et la prononciation des mots étaient une technique qu'il fallait maîtriser et que les comédiens d'aujourd'hui doivent réinventer. Je vis, je meurs, je me brûle et me nouais. Dans certains personnages, il y a une longue phrase d'un caractère et le deuxième caractère dit juste oui. Mais et oui, oui, oui plusieurs fois. Donc ce oui, il prend une valeur énorme quand on dit oui, 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 oui. Il y a la forme, il y a le fond. Voici la ruelle des plaisirs. Autant de petits textes érotiques à savourer sans modération. Vous l'avez fait 2 coups en moins de demi-heure. C'est assez travaillé pour un homme de cour. Mon ami, je vois bien que tu n'as plus d'haleine et que tu es bien lâche et délicate amante. En dessous de la jupe, vous avez le bas et le panty. Voilà, et c'est confortable. Ben c'est pas si désagréable que ça. Et justement, comme ça aide à la sensualité, à l'érotisme, le fait de se laisser effeuiller comme ça, langoureusement. Il était une fois un homme. Cet homme avait la barbe bleue. Charles Perrault, lui aussi, a sa place dans ce festival. Des contes soudain différents. Véritable tableau vivant, on est à la fois au Louvre et au théâtre.